Alors Christian Jamin, notre journaliste Soisic Belin est quand même vraiment extraordinaire puisqu'elle va nous parler de l'art menstruel. Alors y mettre de l'art, après tout pourquoi pas, hein. Nous sommes tout oui. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Alors oui, pour cette chronique, je me suis dit que l'art menstruel serait intéressant. Alors je vous demande de garder vos estomacs bien accrochés. En même temps, quand je me rends compte qu'en vous disant ça, je vais un peu à l'encontre de ma chronique puisque tout ce qui va suivre, tout ce dont je vais vous parler, a un but précis, provoqué pour désacraliser. L'art menstruel, c'est l'art de faire de nos menstrues un objet artistique à défaut d'une honte. Alors, pour commencer, parlons un peu de cette honte, de cette gêne. Souvent, elle existe même avant les premiers saignements, puisqu'il y a le tabou, on ne parle pas des règles. Et puis, il y a les premières règles. Ah, les premières règles. C'est un peu comme la première relation sexuelle. Elle nous marque, on s'en souvient. Pour ma part, j'étais en 6e, j'avais 11 ans, c'était en début de cours de sport, j'étais habillée tout en blanc et puis elles sont arrivées. Évidemment, on les voit avant. Tout en blanc, c'est tout en blanc, oui. Oui, mais c'est le hasard. Hein. Enfin, en même temps, je pense que c'était la petite leçon à retenir. C'est pour que, j'imagine que ça choque à chaque fois. Le début des règles choque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos premières règles, Brigitte. Ouais, moi, je m'en souviens pas. C'est curieux. J'ai aucun souvenir de mes premières règles. Alors, ça n'a pas dû me traumatiser, en tout cas. Beaucoup de femmes se souviennent, en fait, hein, Christian Jamin, leurs premières règles. Oui, ça, effectivement. Quoique, on sait qu'il y a des maladies qui sont liées à l'âge des premières règles. Et quand on pose la question aux femmes, il y en a beaucoup qui ne se souviennent pas à quel âge c'est arrivé. Ah bon, du coup, je fais partie des exceptions. En tout cas, ça m'a marqué. Peut-être pas, je sais pas, on va dire que c'est moitié-moitié, allez. Voilà. Je fais partie des 50% que ça a marqué. Voilà. On m'a prise par le poignet, on m'a rien expliqué, on m'a juste dit il faudrait que tu ailles à l'infirmerie. Du coup, arrivé sur place, c'était un peu flou, on m'a donné un change, horrible, soit dit en passant, et je suis rentrée chez moi. J'étais une femme et j'allais devoir, en tant que femme, rester discrète sur ces rendez-vous mensuels. Ma mère s'est toujours moquée de moi quand je mettais mes serviettes. Pour elle, c'était l'équivalent de la couche d'incontinence. Il aurait fallu que je mette un tampon. Mais comme on ne me l'a jamais appris, je ne savais pas comment ça se mettait, jusqu'où il fallait l'enfoncer, de quelle taille il fallait le choisir. Et ce n'est que très récemment que j'ai décidé de tester le tampon. Je me suis dit que j'allais pas mourir bête. Alors quand tout le monde passe à la cup, moi j'essaye le tampon. J'ai toujours un temps d'arrêt, un temps de retard, pardon. Et puis j'ai aussi essayé la fameuse éponge dont vous parliez tout à l'heure pour profiter de relations sexuelles même pendant mes règles. Sauf que la jolie éponge rose qui était en forme de cœur a vite pris la direction de mon col de l'utérus et il a fallu que j'aille chez la gynéco pour qu'elle me la retire. Bref, trop de tabous. Moi j'aimerais qu'on puisse... C'était peut-être une petite éponge trop minuscule. Elle était toute petite et c'était pas une éponge végétale. Oui. Voilà, c'était des éponges vendues dans, je ne donnerai pas la marque du magasin, mais j'étais très 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 fâchée parce qu'ils me l'ont ultra vendue. Il y avait même un petit trou pour que je puisse mettre mon doigt pour l'enfoncer puis la retirer. Enfin, bon, bref. Mais je trouve qu'il y a trop de tabous autour des règles, autour des tampons, autour des protections hygiéniques. Moi, j'aimerais qu'on puisse se lever de table, qu'on puisse aller aux toilettes et prendre sa serviette dans la main pour aller se changer sans que cela soit gênant, sans pour autant l'exhiber, hein, juste pour pouvoir la sortir de son sac, sans que ce soit un geste sacrilège. Au début des années 70, il y a eu un mouvement de femmes qui ont poussé, le rapport aux règles un petit peu loin. C'est des femmes artistes, performeuses, elles étaient militantes et elles ont utilisé le sang de leurs propres règles pour créer des œuvres provocantes et portées à la réflexion. Et puis il y a eu le sida qui est arrivé et le sang est devenu quelque chose de dangereux. C'était le fluide de la contamination. Alors cet art s'est mis en sourdine. Dans les années 80, 90, on assiste à une montée de l'hygiénisme. La publicité y est aussi pour quelque chose puisqu'elle véhicule l'idée qu'un corps libre et sain est un corps épilé, propre, lisse et d'où le sang qui en sort est bleu. Il a la même couleur que le canard WC mais c'est pas grave puisque c'est propre. Et le sang des femmes est considéré comme sale. Il est visqueux, il pue. On peut le voir comme la fin d'un cycle, mais on peut aussi le voir comme le renouveau. C'est le vagin qui mue pour repartir sur un nouveau cycle. C'est le symbole de la femme fertile. Alors pourquoi tant de silence ? Dans les années 2000 et 2010, on assiste à une nouvelle révolution. Des femmes qui, conscientes de leur position sociale, veulent exister et se débarrasser de ce fichu tabou. Les artistes reprennent leurs armes, leur sang menstruel, et vont s'en servir pour militer. Et je vais vous donner quelques noms d'artistes que vous pourrez googliser, parce que c'est important, c'est très visuel. Laetitia Bourget, c'est une peintre, elle travaille avec les fluides et notamment avec son sang, qu'elle utilise comme n'importe quel autre matériau. Une de ses œuvres qui s'appelle Les mouchoirs menstruels. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Elle est composée de 700 mouchoirs dépliés
après avoir été utilisée en guise de protection périodique. Et sur chaque mouchoir se déploie une forme différente. Elle la conçoit, cette œuvre, comme un journal intime de ses cycles de 1997. C'est comme les taches d'encre, quoi. Voilà, c'est sorte, ça. Hein. Et ça fait des espèces de papillons. C'est assez beau, hein. Esthétiquement, c'est assez intéressant. Il y a Zanele Muoli, qui est une artiste militante africaine du Sud. Elle se bat pour faire réagir sur les viols correctifs en Afrique, censés ramener les femmes homosexuelles dans le droit chemin. Et elle a une œuvre qui s'appelle Les douleurs menstruelles. Ce sont des petits mandalas. Il y a Lani Belloso, c'est une artiste américaine qui souffre d'hyperménorrhée, donc elle a des règles plus abondantes et plus longues. Et en 2010, elle décide de se laisser aller pendant 12 heures sur une toile. C'était une expérience cathartique. Là aussi, c'est très visuel. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Et puis, il y a une performeuse que j'ai rencontrée, une chorégraphe qui s'appelle Paola Daniele. Elle est italienne, vous la reconnaîtrez à son accent. Et elle nous parle de son travail. Enfant, j'étais fascinée par la communion et ces calices de sang du Christ levés au ciel par les prêtres. Aujourd'hui, tous les mois, je recueille mon sang menstruel que j'utilise dans mes performances et installations avec mon collectif Hic est sanguis meus, ceci est mon sang en latin, qui questionne ce qui reste un tabou, les menstruations. Mes instruments de travail sont mon corps et mon sang. Et je crée des natures mortes avec des fleurs et des fruits. J'explose aussi ces fameux calices des prêtres avec une carabine. Je tire pour ensanglanter une robe de mariée et détruire les symboles du patriarcat. J'écris avec une machine à écrire aussi avec mon sang menstruel. Et j'essaie d'interroger les statuts ambivalents des sons des femmes dans l'imaginaire collectif. À travers ma démarche artistique, le fil rouge de mon travail et de ma recherche est la perception du corps de la femme, en particulier perçue à travers les fluides sanguins, interrogée dans sa symbolique et son rapport avec le sacré. Vous l'aurez donc compris, il faut forcer le trait pour désacraliser. Alors comme j'aime bien tester, moi aussi le mois dernier j'ai voulu tester l'art menstruel, Brigitte. Mais bon, mes flux n'étaient pas assez abondants. Et puis j'ai l'impression que je gêne un peu en disant ça, donc je vais vous laisser là-dessus. Évidemment, je ne demande pas à nos auditeurs de se lancer dans cet art, mais juste d'aller jeter un œil. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut même être un support médiumnique, allez savoir. Est-ce que je vais rencontrer le grand amour? Vous mettez un petit mouchoir, vous laissez votre sang couler, et puis le voyant vous dira si vous rencontrez le grand amour. En tout cas, je précise de café, quand même que vous... oui, c'est ça, oui, absolument. N'empêche que Soisig, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais vous êtes habillé en blanc et rouge. Oui, non, c'était pas fait exprès. C'est pas fait exprès? Non, mais bon, voilà. Comme quoi, vous voyez, notre inconscient est plus fort que nous. Il est toujours là. Vous voyez, quelque part. Quand vous avez parlé de votre robe blanche et du sang, j'ai tout de suite fait le rapprochement. C'est vrai, mais non. Oui. C'était le hasard, peut-être pas. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai que ça reste encore quelque chose de terriblement complexe. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian Jamin. Moi, j'avoue que entre revendiquer son sang, quitte à en faire des tableaux, et puis le vivre tout simplement, il y a peut-être un juste milieu le vivre, je veux dire, de manière complètement culpabilisante, il y a peut-être un juste milieu, non? Oui, mais je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, Brigitte. C'est que, en fait, les règles, ça a été terrible tout au long de l'histoire parce que personne ne comprenait ce que c'était. C'était le mauvais sort qui sortait des femmes. Maintenant, si tout le monde comprenait et savait ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi, etc., je pense que ça perdrait beaucoup de son côté de rejet de la femme et en particulier des hommes. Il faudrait peut-être qu'ils sachent quand même que si un jour ils ont des enfants, c'est en partie grâce à ces règles. Voilà. Donc, commençons par éduquer. Eh oui, il y a encore du boulot. Et on a besoin de vous. Merci beaucoup, Soisig Belin. Merci à vous.